Et salut, bienvenue sur ce premier épisode d'un let's play, ou plutôt d'une série carrément de let's play sur sur la licence entière The Legend of Zelda. Un petit défi, on va dire, entre moi et mon ami John. On s'est dit, allez, les Zelda, on va tous les faire. On les fait tous. On enregistre, paf, paf, paf. Il y en a, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu des let's play dessus. Et il est temps d'arranger ça. Pour commencer, le choix était plutôt dur, puisque je pouvais littéralement commencer par n'importe lequel, parce que j'ai décidé que la timeline, trop compliqué, laissez tomber. Du coup, je me suis dit autant commencer par quelque chose de pas commun. Et c'est pour ça que je commence par un jeu dont vous avez sûrement pas du tout entendu parler. BS Zelda. J'ai oublié le nom japonais, donc je vous fais direct la traduction française. BS Zelda, les anciennes tablettes de pierre. Ça fait très vieux RPG fantasy quand même comme nom. Enfin bon, c'est un petit peu ce qu'est Zelda quand même. Si vous connaissez pas, c'est normal, c'est parce que ce jeu est sorti uniquement sur Satellaview, comme l'indique le BS. BS signifie Broadcast Satellite, un truc comme ça. C'est de l'anglais, je suis nul en anglais. Le principe de la Satellaview, se connaissait pas. Le principe de la Satellaview, c'est un périphérique Alors, très vite, c'est un speed... Je recommence. J'ai du mal à parler. La Satellaview est un périphérique de la Super NES, sorti malheureusement uniquement au Japon. Le concept était complètement révolutionnaire. Nintendo complètement en avance sur son temps ce coup-là. Puisque le principe, c'était, donc en 1995, je précise, de faire Netflix, mais pour les jeux vidéo, mais en 95. L'idée, c'était donc vous connecter la Satellaview à la Super NES, et en se connectant par satellite, vous pouviez, pendant certaines plages horaires, télécharger les jeux et y jouer. Le service a duré jusqu'en 2000, ce qui est plutôt bien, puisqu'on considère puisque c'est après la mort de la console, sachant que Nintendo a complètement abandonné le projet en 97, je crois. À partir de 97, le service n'est assuré plus que par Sanjiga, donc le partenaire de Nintendo, donc l'ancien partenaire de Nintendo sur ce projet. Pour la Satellaview, il y a eu plein de jeux qui sont sortis uniquement sur la Satellaview. Et parmi ces jeux, il y a eu plusieurs Zelda qui sont du coup malheureusement restés inconnus puisque la Satellaview est tombée dans l'oubli. Même s'il y a eu une petite référence dans Mario Odyssey, vous chercherez la tenue Satellaview dans les boutiques Crazy Cat. Mais bref, je suis pas là pour parler de Mario Odyssey, je suis pas là pour faire une grosse présentation de la Satellaview, juste pour vous dire que aujourd'hui on va jouer donc à un de ces jeux Zelda de la Satellaview, Zelda les anciennes tablettes de pierre. Et juste je précise en aparté, à la base je voulais jouer au remake du premier Zelda, donc une version refaite avec des meilleurs graphismes, on t'explique un peu mieux l'histoire, il y a des belles images qui apparaissent de temps en temps. Sauf que en fait je me suis gouré en téléchargeant la ROM. Et du coup, au lieu d'avoir la ROM de BS Zelda 1, j'ai la ROM de BS Zelda, les anciennes tablettes de pierre, qui est le quatrième à être sorti, je crois. Du coup, tant pis, je vais jouer quand même à celui-là. Il me semble que c'est un remake de A Link to the Past, sorti sur Super Nintendo, qui est l'un des meilleurs Zelda, pour pas dire le meilleur, parce que ça c'est une question de point de vue. Mais vraiment un des meilleurs Zelda. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Si j'arrache pas tout mon setup au passage. Charger. Nintendo et 100 Go présente. Ah, la Super NES et ses effets spéciaux. Alors j'ai comment? On peut voir qu'un fichier a déjà été créé, mais ça c'était juste pour tester, pour faire mes réglages d'émulateur, parce que vous avez peut-être remarqué, j'utilise ZSNES et c'est la première fois que j'utilise.
et aussi pour régler les paramètres de mon enregistreur. J'espère que là c'est bien réglé parce que la flemme de tout réenregistrer. Alors, menu de sélection, démarrer. Ah oui, mais s'il faut savoir que voilà, regardez bien. La spécialité des PS Zelda, c'est qu'on ne joue pas Link, on joue notre avatar BSX. Je vais pas trop vous détailler. Alors, ah, vous lirez vous-même les textes. Hein. J'ai oublié ce que je disais. Ça fait pas trop. Oui, nous ne jouons pas Link, on joue notre avatar BSX. Alors j'en ai pas, donc c'est le gars par défaut. Je sais pas trop si on peut le customiser. L'avatar BSX, c'était rien. En gros, BSX, c'était la cartouche que vous mettiez dans la Super NES, la cartouche de jeu, qui vous permettait d'utiliser. Là, c'était la bio. On n'a pas d'épée. On a la torche, le filet à papillon, l'ocarina à d'or. Alors ceux qui demandent l'ocarina, ça remplace la flûte. Alors pour ceux qui se demandent comment je suis au courant qu'il fallait utiliser la base, parce que j'ai déjà fait les deux premiers. J'ai fait les 2 premières minutes du jeu, en gros, je me suis arrêté ici. Écoute-moi bien, c'est facile de détruire un mur fissuré. Pose une bombe contre un mur et un passage souterrain. Ok, j'ai pas de bombe et il n'y a pas de mur fissuré, donc tout va bien. Porte ici. Je suis en train de me demander si j'ai pas réglé le son de mon émulateur un petit peu trop fort finalement. Donc je vais pas le réduire maintenant parce que du coup forcément je l'ai configuré comme ça. Je l'ai configuré comme ça pour mon enregistreur, donc si je baisse le son de l'émulateur, vous n'entendrez plus rien. Dernier. J'ai pas de clé. Ah putain. Ça se trouve, elle est dans le. Ça se trouve, elle est dans le. Ouais. Faut tuer les ennemis qui sont ici. Putain, le son est vraiment trop fort. Ok, là. Il faut savoir, j'ai pas joué à Link to the Past, enfin j'ai fait les 5 premières minutes avec l'émulateur Super NES de la Switch. C'est tout, ça s'arrête là. Ça. Je ne peux pas interagir avec. Ah si, on dirait les orbes dans... Des orbes activables, mais en frappant dessus avec une épée. Ok. Écoute attentivement, tu devrais chercher à ouvrir une brèche dans le fragile mur de gauche. Ok, fragile mur de gauche. J'avais raison, j'étais sûr qu'il y avait un truc planqué dans les pots, c'était sûr.
Ah, j'ai le mur. Mur de gauche. Et moi, je vais à droite. Oui. Alors, je sais pas si vous aussi vous avez remarqué, mais il y avait marqué épée de niveau 1 et petit bouclier. Je suppose hein, donc que ça veut dire qu'on va pouvoir améliorer notre épée, notre bouclier. Alors, si vous voyez, normalement, vous voyez le truc heure en haut. C'est la seul. Vous voyez marqué à côté de l'icône de pont, à côté de l'icône de l'objet sélectionné, vous voyez l'heure. Alors, ce n'est pas la vraie heure, hein, il n'est pas réellement à l'heure où j'enregistre, il n'est pas 18h12. Il s'agit de l'heure pour le jeu, car en gros, je vous ai expliqué, les jeux sur Satellaview fonctionnaient comme des programmes à la télé, c'est-à-dire qu'ils passaient seulement pendant certaines horaires. Pour ce Zelda-là, je crois que c'était des tranches horaires d'une heure. Je crois. Donc, en gros, à moins que ça n'ait été enlevé avec l'émulateur et la ROM, quand l'horloge indiquera 19h, normalement, le jeu devrait s'arrêter. Ce que je n'espère pas, parce que si j'ai pas eu le temps de finir. Oui, avec donc, pour vous expliquer, laissez-moi un peu quand même. Merde. Bah, tant pis. Vous expliquer quand même, je crois que je suis passé un petit peu trop vite sur la Satellaview, parce qu'il y a un système un peu particulier pour les horaires. Les jeux, parce que vous dites, ouais, mais finir un seul Zelda en 1 heure, le jeu doit être vachement court. Ben non, il était tout simplement comme une série, il était divisé en plusieurs épisodes. Alors bon, c'était pas des épisodes, c'était pas l'épisode, il est divisé en semaines. Dai en japonais. Ce Zelda-là, il est divisé en 4 semaines. Oui, c'est ça, 4. Et l'idée, c'était donc, on jouait au jeu pendant les tranches horaires, donc dans la semaine, je sais pas, de 18, admettons, de 18 à 19h, c'était obligé, c'était Zelda, les anciennes tablettes de pierre. Et bah, de 18 à 19h, le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi, vous jouiez. On va dire que vous arriviez, le temps là, vous arriviez au bout. Et du coup, la semaine d'après, vous jouez au Dai 2, donc la suite. Et là, vous vous dites, mais comment, si ça se trouve le système de Dai, comment on fait pour transférer la sauvegarde? Et bah, la Satellaview sauvegarde. La Satellaview gardait en mémoire tout ce que vous aviez fait sur les pages précédentes. Et vous avez vu, le vieil homme m'a donné un sac, un grand sac. Et bah, en gros, c'était le moyen de sauvegarder. C'est-à-dire que c'est le prétexte. C'est le prétexte pour sauvegarder vos objets. C'est que
dans les 2 premiers PS Zelda, c'était votre épée qui gardait en mémoire toutes vos aventures. Et donc, vous arriviez dans la salle où vous apparaissiez, on vous redonnait votre épée. Et l'épée vous redonnait tout votre stuff. Alors là, sur PS Zelda 3 et sur celui-là, c'est avec le sac donc que Playon vous a donné. Tirer des flèches dans le fur. Vous avez remarqué, le jeu est un petit peu rapide. Le jeu est rapide quand même. Donc c'est fait exprès, évidemment. C'est parce que le but c'est bien fait. Parce que c'est pas. C'était fait exprès parce que pensez que les joueurs ne pouvaient jouer qu'une heure. Genre moi par exemple, si je décide de prendre mon temps de laisser tourner, bah je joue sur émulateur. C'est pas grave, ça considérera que j'ai passé un jour. Et tant pis. Mais à l'époque, bah, les joueurs donc ne pouvaient jouer qu'une seule heure. Merde. Attendez, je pense. Les joueurs ne pouvaient jouer qu'une heure. Du coup, s'ils restaient bloqués sur un truc à la con et le truc passait et ils pouvaient jouer, bah c'était profondément rageant. La botte, on enferme de la grosse porte. Il y a des mobs, il y a des flèches, il y a des cœurs. Les bottes de Pégase. Alors vous voyez, le jeu va vraiment très très vite. C'est en quoi en attendez. Vous voyez en 18 minutes. Je peux interagir. On dirait que tu as des soucis. Voudrais-tu pouvoir porter plus de flèches, de moins 50 rubis? Ah ouais. En gros, vous voyez là, même pas en 18 minutes de jeu, j'ai la lampe, l'arc, les bombes, le filet à papillon, une abeille d'or, l'ocarina, j'ai 4 cœurs, j'ai déjà des flèches infinies. J'ai littéralement... Oups. J'ai littéralement torché ce donjon. Je l'ai vu grâce à la carte. J'ai déjà les bottes de Pégase. Je suis le jeu va quand même vite. Le jeu va quand même vite. Il était conçu comme ça. Boss. Ça c'est le premier boss de mémoire. C'est le premier boss de Link to the Past. J'ai les flèches de finir. Du coup, je change de manette, c'est pas confortable. Et hop là. Hein? Ça m'a pas généré, c'est quoi?
Tu as trouvé une étrange tablette de pierre. Quelle peut bien en être la signification? Yay! Ah, petit. Bon, c'est un petit défaut technique du jeu, mais faut pas. Si on est en 96, je crois, donc faut pas. Ceux qui n'ont pas compris de quoi je parle de l'arc qu'on voit très clairement alors que tout le reste est occulté par le couvert. Tu as besoin de palmes pour nager en eau profonde et continuer ta quête. Tu peux retrouver la cascade de Zora. Focus pocus, si tu as des bottes ici, il y a des boutons à enfoncer. Aller à la cascade Zora, pitché. Donc vous voyez, le jeu, ça va vraiment, c'est vite, on expédie, il faut vraiment aller... Du coup, je pense que je vais faire, sur celui-là, je pense qu'il y aura 4 épisodes. Je pense que je vais faire un épisode par day. Ça va faire des épisodes un peu longs du coup, mais je pense que c'est le plus pratique pour moi parce qu'en gros, à chaque day, je dois changer de ROM et reparamétrer les sauvegardes. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Donc, en gros, si je me souviens bien les explications, il y a un total de 8 donjons sur le jeu, soit 2 donjons par day. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. C'est rapide, donc je pense que je peux faire. Run! Dégage! Ah, ah, c'était cool. En même temps, ça aurait quand même pas abusé. S'en fout de lui. Remplis une copie de bleu feu les dés. Recevoir une effet une seule fois par jour, elle te remplit et magie te change. Ok, je sais ce qu'il faut faire. Ce sera difficile de passer cette attaque de Pégase. Run! Pardon. Par la cascade. Speedrun. Ah, celle-là est un peu bien fait.
Ah, j'ai oublié, Link, tu sais pas nager. J'ai pas assez d'argent. Bon. Il n'y a plus qu'à les... d'avoir acheté les flèches infinies en temps. Donc là, j'ai fait ça. Système de location avec c'est pas con. Mais bon, déjà. Ça. Ah, la météo change en fonction de... En fonction de... Bah, je savais pas. Ça change et en fonction de la météo, les monstres changent. C'est...
C'est quoi ce truc? Ah, c'était une mine! Bon, ça fait une demi-heure que je joue. Une demi-heure, c'est plutôt long. Parce que franchement, je pensais faire des épisodes de 20 minutes. Du coup, au final, changement de plan. Je vais faire qu'un seul donjon à la fois. Du coup, un die fera 2 vidéos. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. En plus, se laisser comme ça sur un game over ici. On reprend ici la prochaine fois. Et à plus!